لا بد لهم من الاعتقاد بأن صفتي السميع والبصير من الصفات الزائدة على ذات الله. وهذا يعني الإقرار بالتعدد الصفات الأزلية، وهو نوع من الشرك. وإلا فكون الله سميعا بصيرا لا يمكن أن يكون سوى علمه بالمسموعات والمبصرات. Alors on avait dit ceci, et je pense de manière brève, je ne sais pas si on l'avait bien assimilé, mais on avait dit que l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est basite, c'est-à-dire que, eh bien, elle n'est pas composée, elle n'est pas constituée. Alors, lorsqu'on dit que quelque chose n'est pas constitué, surtout dans le cadre de l'essence d'Allah, ça veut dire qu'elle n'est pas composée de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'imaginer même une quelconque forme de composition dans quoi? Dans l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est la raison pour laquelle on avait dit ceci, que quand on parle des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces attributs ne sont pas ajoutés en fait à quoi? À son essence. Je pense qu'on avait eu à analyser cela et on avait pris des exemples assez clairs de sens. On avait par exemple pris l'attribut de quoi? De la connaissance. Dans le cadre de l'être humain, ou par exemple moi, il y a 20 ans ou 25 ans, je ne savais pas ce que je sais actuellement. Même si ce que je sais est toujours aussi minime que ça, eh bien, on est d'accord qu'à cette époque-là, j'avais ce statut-là, ce sifa-là de quoi? De jahil, d'ignorant. Mais aujourd'hui, je sais une chose que hier, je ne savais pas. Donc, du coup, la connaissance est en fait quoi? Est ajoutée en quoi? Est ajoutée en fait à mon essence. Et Allah subhanahu wa ta'ala le souligne d'ailleurs dans ce verset-là lorsqu'il dit Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a sorti du ventre de vos mamans, vous ne connaissiez absolument rien. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ensuite, il vous a donné quoi? Il vous a donné l'ouïe et la vue, et il vous a donné aussi le aql, le raisonnement, afin que vous soyez quoi? Vous soyez reconnaissant. Alors, on est d'accord que la connaissance ne fait pas partie de l'essence de qui? De l'être humain. Alors, ça veut dire que ce sifa-là, cet attribut-là est ajouté en fait à quoi? À l'être humain. De la même manière que je peux savoir quelque chose aujourd'hui, eh bien demain je l'ignore. Ou alors demain je redeviens encore quoi? Un ignorant par rapport aux détails ou alors aux ramifications de cette chose-là. Donc ici, dans le cadre de l'être humain, les attributs sont en fait ajoutés à quoi? À son essence. Ça ne fait pas partie de son essence. Mais on a dit que dans le cadre d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela faisait partie de son essence. C'est-à-dire qu'on ne dit pas d'Allah subhanahu wa ta'ala que, eh bien, par exemple, le sifatul ilm est ajouté à son essence. C'est-à-dire qu'on a le zat ilahiyya, l'essence d'Allah, et on a en fait un attribut qui va s'ajouter à son essence au même titre que nous avons notre essence et les attributs sont ajoutés en fait à quoi?